Amis Ludomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le troisième volet de ce top 50 des jeux Essen 2020. Ça fait déjà une trilogie, alors Star Wars n'a qu'à bien se tenir, me voilà. Je vous rappelle que le choix des jeux est subjectif et qu'ils vous sont présentés dans aucun ordre particulier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires sur les jeux qui vous attirent le plus ou que vous avez envie de tester ou de vous procurer. On démarre avec Coloma en 30e de ce top. Coloma, c'est le début de la ruée vers l'or dans l'Ouest américain. C'est beau, c'est bien fait et on est tout de suite dans l'ambiance. Vous allez donc prospecter pour trouver de l'or bien sûr, mais aussi pour créer votre business ou même voyager dans ces terres hostiles. Une roue d'action spéciale mettra à rude épreuve vos méninges pour choisir l'action qui vous intéresse le plus sans être suivi par vos concurrents car l'action choisie majoritairement sera réduite. Argent, chevaux et bâtiments typiques du Far West vous attendent à Coloma et bien entendu, il vous faudra faire très attention aux bandits qui pourraient surgir et contrarier vos plans. Autant vous dire que le jeu est une réussite et que c'est avec une joie non dissimulée que l'on va accueillir la localisation en VF faite par Super Meeple qui voit encore son catalogue s'étoffer un peu plus. Vous y trouverez en plus une variante 2 joueurs et une variante solo, ainsi que les extensions Hôtel et Pionnier qui vous apporteront des pouvoirs asymétriques et encore plus de rejouabilité à vos parties. À la 29e place, Calico. C'est ce qui s'appelle sauter du coq à l'âne, ou plutôt devrais-je dire du cheval au chat. La première chose qui frappe quand on regarde ce jeu, c'est à quel point il est mignon. Dans ce jeu, vous devez créer l'édredon le plus confortable avec tout un patchwork de tissus de manière à coller le plus possible aux objectifs et à attirer les chats les plus câlins. C'est donc un jeu de pose de tuiles très agréable, pas trop long en termes de temps, entre 30 et 45 minutes grand maximum, et qui en plus comporte un mode solo qui se prête très bien à ce genre de réalisation. En 28e place, on retrouve High Rise. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tout de suite été attiré par la très belle illustration de couverture. Dans High Rise, vous allez construire les différents quartiers d'une ville avec pour objectif de réaliser les plus grands gratte-ciel. Vous allez pour cela faire des tours autour de la ville dans un seul sens et de manière classique. Vous ne pourrez jouer votre tour que si vous êtes en dernière position. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous laisser corrompre pour obtenir des actions plus puissantes, mais attention aux pénalités qui peuvent en découler. La boîte est véritablement remplie de matériel de qualité, dont un long plateau central qui vous demandera pas mal de place à table. Vous aurez 3 modes de jeu, un mode découverte, un mode partie courte, soit environ 1h40 et 2 tours de la ville, et une partie longue, soit environ 2h30 et 3 tours de la ville. Vous trouverez aussi un mode solo, et c'est un jeu qui vaut le détour et le coup d'œil, si vous voulez mon avis. La 37e place est pour Pan Am. Dans ce jeu, vous rivalisez avec la Pan American Airways pour bâtir un empire aérien. Vous allez vous battre pour obtenir des droits d'atterrissage lucratifs. Vous pourrez acheter des flottes d'avions à plus longue portée pour atteindre les coins les plus reculés du monde. L'expansion de la Pan Am étant inéluctable, vous pourrez choisir de lui céder vos itinéraires pour renflouer vos caisses, de manière à réaliser de nouveaux investissements ou pourquoi pas pour acheter des actions Pan Am qui pourraient très certainement vous rapporter de gros dividendes. C'est un très bon jeu de stratégie mondiale qui couvre 4 décennies d'événements historiques et de développement technologique. Va-t-on faire un 4 à la suite pour les joueurs de solo? Eh bien non. Celui-ci ne se joue que de 2 à 4 pour un temps de jeu très raisonnable d'1 heure environ et des règles accessibles et bien ficelées. 26e position pour Medici The Dice Game. Encore une fois, ce n'est pas entièrement nouveau, car il existe le jeu Medici. Mais alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les jeux en ce temps-là, on les payait en France, c'était au XXe siècle. Et oui, d'un coup, j'ai l'air bien vieux. À l'époque déjà, le jeu était de Rainer Knizia, un auteur prolifique et talentueux qui nous revisite donc son Medici en version Roll and Write,
Très dans l'air du temps finalement. Vous remplirez donc vos navires de marchandises en essayant de gagner le plus d'argent pour vos cargaisons, le tout en n'oubliant pas d'obtenir le maximum de majorité. Comme tout bon roll and white qui se respecte, le temps de jeu sera court, 20 minutes environ, et vous pourrez jouer en solo. En 25e, nous trouvons Furnace. Et oui, nous sommes déjà dans la deuxième moitié de ce top 50 SN 2020 qui file véritablement à toute allure. Ce Furnace rentre directement dans la catégorie des jeux ultra malins, faciles à expliquer, pas trop longs et pourtant avec une profondeur et une rejouabilité au top. Vous allez être des entrepreneurs du 19e siècle construisant votre société industrielle dans le but de gagner le plus d'argent possible. Les mécanismes principaux vont être la construction de moteurs et les enchères. Le système d'enchères de ce jeu est très futé et les joueurs qui perdent une enchère reçoivent des compensations qui les intéresseront parfois plus que la récompense principale. Deux variantes disponibles pour renouveler vos parties à souhait, dont des entrepreneurs au pouvoir asymétrique. C'est pour moi un sans faute pour cet excellent Furnace. 24e de ce top, l'antre du roi de la montagne. Yellow lance avec celui-ci l'arrivée de sa gamme Expert. Il s'agit d'une localisation en français, donc d'un excellent jeu dans lequel vous allez diriger un clan troll qui revient sur les terres de ses ancêtres. Vous allez donc creuser des galeries sous la montagne, en extraire les ressources, retrouver les statues de vos aïeux et faire renaître de ses cendres, tel un phénix, votre royaume. Tous les joueurs entrant par une galerie différente sur le même plateau central, la bataille pour les meilleurs emplacements va être rude, tout comme pour recruter les trolls les plus utiles à votre progression. Le matériel est foisonnant et de qualité. Vous trouverez en plus dans cette version deux mini-extensions, une qui vous permettra d'avoir un leader troll au pouvoir asymétrique à votre tête, et l'autre qui permettra de jouer jusqu'à 5 en full coop, ou bien de jouer en solo. À la 23e position, le dilemme du roi, qui est le deuxième jeu expert localisé par Yellow. Celui-ci est radicalement différent car narratif et legacy. Les joueurs représentent différentes maisons du gouvernement du royaume et devront prendre des décisions qui auront chacune des conséquences sur l'intrigue, dont les ramifications mèneront à de nombreuses fins possibles. Chaque choix aura un impact important sur la suite de l'aventure, mais les joueurs ayant des objectifs secrets, faire des choix pour le bien-être du royaume ou pour son dessein personnel sera un dilemme permanent. Alors le côté Legacy, quant à lui, se manifestera par des autocollants, de l'écriture sur les cartes et les paravents des joueurs, et surtout par l'ouverture d'enveloppes en fonction des choix des joueurs. En effet, le jeu contient une multitude de ces enveloppes, mais vous ne serez pas amené à toutes les ouvrir, car seuls vos choix vous guideront vers votre destin. Et enfin, 22e, Khora Rise of an Empire. Jamais 203, donc voici le troisième volet de la gamme expert de chez Yellow, avec cette fois-ci non pas une localisation, mais une nouveauté totale qui se profile. Il s'agit d'un jeu de civilisation situé en Grèce antique. Alors si vous avez regardé ma vidéo concernant les jeux de civilisation sur la chaîne L'école du jeu, dans le segment stagiaire de la semaine du mois dernier, vous savez à quel point j'apprécie ce genre et je suis donc extrêmement impatient de tester celui-ci. Les cités-États rivalisent de richesse et de puissance. Il vous faudra donc prendre les meilleures décisions en politique, en économie, en art militaire, en culture et en religion pour vous démarquer et vous imposer dans ce jeu de développement et de stratégie particulièrement équilibré. Et enfin, en 21e, Temple Rush. Après City Blocks, son premier jeu l'année dernière qui a cartonné, Jacob's Big Games nous revient avec une nouveauté toujours dans le thème des Lego. Le jeu est beau, coloré, rapide et malin. Que des atouts donc. Vous allez participer à la reconstruction d'anciens temples à l'aide de Lego qui seront vos briques. Il faudra s'adapter aux cartes temples, au lancer de dés et à vos adversaires, tout en libérant vos pouvoirs au bon moment pour l'emporter. Jouable dès 8 ans avec des règles en français et pour cause, traduites par votre serviteur. Et une localisation déjà prévue du côté d'Atalia, nul doute que Temple Rush connaîtra le même succès, voire plus,
que son prédécesseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 30 jeux sont déjà derrière nous, mais encore plein de belles choses vous attendent dans ce top 50 des jeux et scènes 2020. Chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.